Qu'est-ce que la différence entre type et occurrence? Bonjour, je suis Pascal Camletier, architecte et formateur Revit. J'ai énormément de demandes, là, des mails de dizaines de personnes qui me posent la question, la différence entre la typologie et l'occurrence entre deux éléments d'une maquette BIM. Donc il me faut absolument répondre à cette question parce que voilà, je pense que c'est vraiment pas clair et il faut absolument que vous compreniez la différence fondamentale qu'il y a entre ces deux choses. Pardon. Donc avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir accéder donc à mes conseils gratuits en rentrant votre mail et votre prénom et votre mail dans le formulaire pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Et si vous voulez aller au niveau supérieur, il y a la box pour pouvoir récupérer les fichiers des tutos, les informations, etc. Vous allez voir, c'est très facile à obtenir. Donc démarrons donc ce tutoriel. Alors pour pouvoir comprendre la différence entre une occurrence et un élément de type. Alors, c'est vraiment très simple. Si vous choisissez de sélectionner une famille, vous allez la prendre et du coup, vous allez avoir une typologie. Donc là, en l'occurrence, c'est on va dire, une famille de fenêtres, de porte-fenêtres, donc il fait 1,20 m par 2,15 m. Si j'avais besoin de faire une autre typologie, vous faites modifier le type, vous allez donc, hop, on va réduire, vous allez dupliquer et vous allez changer les informations. Ce qui veut dire que automatiquement, dès lors que vous allez avoir des typologies identiques, quand vous allez changer une typologie, toutes les typologies, toutes les fenêtres ou porte-fenêtres, enfin ce que je présente ici, vont être identiques, vont être impactées, vont être modifiées. Ce qui veut dire que quand vous mettez un paramètre de type, vous l'impactez sur l'ensemble des familles qui ont le même type. Si je vous donne un exemple, là j'ai une famille de 120 par 215, si je change et je mets .90, si je valide, donc même si le nom est différent, on voit que toutes les fenêtres sont réduites. Elles ont changé de dimension. D'accord? Donc là, ça c'est vraiment quelque chose qui est on va dire, fondamental que vous compreniez. Ça, c'est la typologie. Donc là, je vais repasser à 1,20 m pour être en correspondance réelle. Et maintenant, si j'avais une valeur, donc déjà, une des premières valeurs d'occurrence, c'est le numéro. On va dire que le numéro de la porte, donc son entité, quand je la sélectionne, on voit ici qu'on a un identifiant. Cet identifiant est unique. À chaque fois que vous allez poser une fenêtre, une porte-fenêtre, un élément, dans Revit, automatiquement, vous allez avoir une occurrence, un élément individuel. Cependant, il est lié à un type. Donc, ce qui veut dire que si j'impacte le type, tous les types identiques vont être changés. Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais modifier cette famille et lui donner un paramètre d'occurrence qui me permettrait d'avoir une valeur différente. C'est-à-dire que si j'ajoute une poignée, un élément différent, on va dire des petits bois ou d'autres choses qui permettraient de changer la valeur, même dans un même type, avoir une information complémentaire. Dans cette occurrence-là, je pourrais avoir quelque chose qui soit différent. Ce qui veut dire en clair que vous allez avoir, si on fait une nomenclature éventuellement, donc si je vais sur une nomenclature de fenêtres, à moins que je l'ai déjà. Oui, si je prends une nomenclature de fenêtres, vous allez avoir des éléments donc de surface de vitrage, des informations, etc. Tout ça, ce sont des éléments liés au type. Si vous avez des valeurs d'occurrence complémentaires, donc on va dire si je change et que je vais chercher peut-être un commentaire, si je change un commentaire, si je change le commentaire ici, c'est une valeur d'occurrence, ce qui veut dire que seule la fenêtre qui aurait ici va avoir une valeur spécifique liée à cette fenêtre-là et pas à toutes les fenêtres de même type. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, c'est vraiment quelque chose qui est limpide à comprendre, c'est-à-dire que vous allez avoir le type, donc l'enveloppe type avec toutes les fenêtres qui sont liées à la même dimension, les mêmes formes, les mêmes éléments. Et dans l'une de ces fenêtres que vous avez posées, vous allez pouvoir lui ajouter des informations d'occurrence ou des modifications donc individuelles à cette propre porte, fenêtre, table, chaise, etc. Donc c'est vraiment indispensable à comprendre qu'il y ait une différence entre le type et l'occurrence. L'occurrence c'est individuel, le type c'est un groupe.
J'espère que ça aura été clair pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager. Vous me laissez vos commentaires sous la vidéo de manière à ce qu'on puisse échanger là-dessus. Si vous avez des questions, des interrogations, j'adore vous lire. Pour celles et ceux qui veulent passer au niveau supérieur, évidemment, il y a la box. Et pour pouvoir vraiment vous accompagner, il y a du coaching, etc. Vous allez pouvoir vraiment passer au niveau supérieur avec moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.